Systémie de l'esprit, partie 8. Raison d'être, confiance et loi de l'attraction. Rappelez-vous, l'ego possède une dimension émotionnelle. C'est notre cœur qui nous permet de connaître nos propres valeurs et de poursuivre nos désirs. C'est aussi lui qui permet à notre personnalité de se restructurer continuellement, avec les boucles de rétroaction négatives que nous avons vues précédemment, et ceci afin de garder une forme de cohérence globale, malgré les crises d'ego que le monde extérieur peut potentiellement nous faire vivre en permanence par sa simple existence. Well, if you're hot, you'll melt. Melt? Yeah, you'll stop being alive. And we don't want that to happen. What? Life can end? Yeah, but, it happens to everything. Nothing lives forever. Pour rendre cette restructuration possible, notre ego doit être dirigé par une raison d'être. Pour un ego souple et conscient de lui-même, cette raison d'être sera dite évolutive. La raison d'être de Metadoxa, c'est de vulgariser au plus grand nombre les principes et pratiques de la deuxième boucle, aider ceux qui le souhaitent à découvrir leur propre raison d'être, et révéler la beauté et l'importance de ce qui n'est habituellement pas vu ou rejeté. La seconde boucle est une notion issue de la spirale dynamique qui représente un stade de développement de la maturité où les gens commencent à s'identifier à leur conscience plutôt qu'à leur personnalité. Pour se connecter à sa propre raison d'être, il est nécessaire de réveiller sa joie et sa confiance dans la vie. Sans cela, notre esprit va construire des narrations limitantes, soi-disant pragmatiques, orientées vers la survie à court terme. À long terme, cela provoque un sentiment de vide, d'insatisfaction, qui peut se traduire par exemple par des burn-out ou de la dépression, de l'apathie ou de l'hyperactivité, et aussi du stress selon la personnalité de chacun. Et ceci alors même qu'on peut avoir l'impression d'accomplir des objectifs et d'avoir globalement la vie qu'on désirait. Mais lorsque l'on est déconnecté de sa raison d'être, il est facile de prendre le rêve des autres pour notre propre rêve, d'où l'apparition d'une dissonance que l'on a du mal à expliquer. Comme dirait Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Si vous vous sentez perdu dans le désert, vous devez écouter votre cœur. Il saura vous guider vers ce puits où vous pourrez vous abreuver, mais que vous ne pouvez pas encore voir pour le moment. Et pourtant, ce puits existe. Et ce n'est pas de la pure pensée magique. Le monde est composé de structures, dans des structures, dans des structures. Pour maintenir ensemble toute cette cohérence, il existe ce qu'en systémie on appelle des attracteurs. Ces attracteurs échappent souvent à nos capacités de représentation et même à notre perception consciente, mais notre cœur, lui, il peut les sentir. Et de toute façon, la vie les placera continuellement sur notre chemin, jusqu'à ce que nous décidions enfin de prendre la direction qui sert notre raison d'être. Ce simple phénomène permet d'expliquer en bonne partie les synchronicités et la loi de l'attraction.